Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de V-Shipster. Aujourd'hui, on va parler Force Obscure, on va parler Star Wars, puisque la convention de QC, l'immense convention de QC se profile. On est avec Salim Terchag. Bonjour Salim, Bonjour, un des organisateurs, un des héritiers de la Force, on tout à dit. fait. Voilà, 17e édition. Pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être raconter l'esprit et la création de cette convention. On s'inspire des conventions américaines, Ouais. mais à la française. D'accord. Voilà, c'est une convention qui accueille tout public Mhm. et Gratuite. et qui a pour but de partager notre passion pour Star Wars et la science-fiction. Et la science-fiction, il n'y a pas que du Star Wars. Il n'y a pas que du Star Wars. Voilà, je fais partie du public, je vais venir, à quoi je m'attends, qu'est-ce que je vais voir Déjà tout un tas d'expos, des animations, du cosplay, des conférences, la rencontre avec des acteurs de la saga intergalactique. D'accord, Donc, quels acteurs cette année les trois acteurs, alors les noms, leurs dis vrais rien, noms, parce que, non, voilà. moi j'ai un petit faible pour l'amiral Akbar, Ouais. qui est quand même le chef de la rébellion qui attaque la deuxième étoile noire, donc avec sa petite phrase célèbre, alors je la dirais pas en anglais, je dirais en français, c'est un piège, qui est un petit clin d'œil très geek à l'ensemble de la communauté de fans. Et puis deux autres acteurs, notamment Bib Fortuna, qui est l'assistant personnel de aïe, j'ai perdu son nom. Jabba the Hutt, voilà. Donc je suis pris par l'émotion, l'événement rapproche. Et puis c'est vrai que là tout de suite on est dans l'organisation, on est en train de finaliser les petits détails et ça nous prend beaucoup là. Les gens se rendent pas compte, mais c'est compliqué. On parle de l'année dernière, 7000 personnes. 6005, ouais. On essaie c'est énorme, vous êtes le plus gros en France. Voilà, c'est le plus grand rassemblement français de fans en France et c'est vrai qu'on est devenu une référence au fil des années. Et là, ça nous donne encore plus de pression parce qu'on essaye de rivaliser sur les années précédentes, de faire aussi bien ou même mieux. C'est une année un peu particulière. Il y a C'est une année particulière qui arrive, qui va sortir en plus, décembre. Et puis en plus, les bandes annonces, la deuxième bande annonce est sortie. Et, la convention américaine s'est terminée là, il y a quelques jours. On a le film qui sortira au mois de décembre. Là, c'est vrai que voilà, oui, on est sous pression et puis on est excité, quoi. En même temps, on se dit voilà, le rêve est en train de se concrétiser. Ça fait des dizaines d'années qu'on attend la suite et voilà, elle arrive, quoi. Bon, bah nous, en exclusivité, avant la convention, on a réussi à décoter l'immense Dark Vador. Donc on va aller le voir. Donc voilà, c'est le grand scoop de ce V-Shipster. Ça faisait depuis la Revanche des Sith, donc 3 films qu'on n'avait pas vu la tête de Dark Vador. La voici. Dark, bonjour. Bonjour. Bon, pour les gens qui connaissent pas trop l'univers, on va parler un peu de l'arme, le sabre laser. Ça s'appelle sabre laser, hein, c'est ça? Sabre laser ou sabre de lumière comme le disent nos amis québécois, parce que D'accord. c'est normalement lightsaber en anglais. D'accord, donc en québécois, voilà. on traduit tout, voilà. en vrai français. Donc, Voilà. cette arme, en fait, c'est une des seules armes dans Star Wars. Non? Disons que c'est l'arme emblématique. Ouais. Sinon, il y a les blasters, c'est-à-dire les gros pistolets laser, voilà, les pistolets laser et autres armes. Il y a des lames comme la lame de Cortosis ou des lames vraiment, des vibrolames qui sont des haches ou des lances. Il y a des armes plus traditionnelles qui sont plus proches de nous. Mais celle-ci, c'est l'arme vraiment vraie, emblématique de Star Wars, l'arme que d'une partage tout le monde, en époque fait. civilisée. L'arme que partage tout le monde, en fait, parce que finalement, qu'on soit du bon côté de la Force ou du côté obscur, enfin, tout le monde a cette arme. Tout le monde, disons. Tous les Jedi et Sith. D'accord. Voilà. Oui, les Sith, c'est celle avec les deux trucs rouges. Pas forcément. Les Sith, c'est les adeptes du côté obscur, comme Dark Maul qui a bien sûr un double lame, mais comme comme Dark Vador, qui a un sabre à une seule lame, ou le Comte Dooku, ou l'Empereur en eux-mêmes, c'est tous des Sith. D'accord. Il y a juste la couleur qui change selon qu'on est du bon ou du mauvais côté de la Force. C'est vert, c'est rouge. C'est vert et bleu selon la couleur du cristal choisi pour les Jedi, et même il y a Maître Windu qui a voulu sa petite particularité, qui a un sabre à lame violette, et même des vieux Jedi plus anciens qui ont des sabres à lame jaune.
Est-ce qu'ils ont des façons différentes d'utiliser cette lame ou est-ce que finalement tout le monde se bat un peu pareil Non, il y a 7 formes de combat différentes au sabre laser. Donc certaines plus défensives, certaines plus offensives. C'est un peu chaque Jedi ou Sith choisit la forme qui conviendra le mieux à sa posture, etc. Bon, Dark Vador, c'est plus ce que c'était, il m'a épargné finalement. Du coup, je serai encore là dans un mois pour vous parler d'un autre sujet. À bientôt pour un nouveau Vichy Hipster.